l'homme à la croix. Il est en marche, vous le verrez peut-être passer. Cette marche sur la conscience des hommes, comme il l'intitule, on comprend bien que cela dépasse le symbole et vise à laisser des empreintes profondes et comme matérielles sur les esprits. Mais quelle obscure conscience, née du tréfonds des âges, peut faire agir un tel homme? Cette sorte de génie de l'âme qui peut aller jusqu'à la folie prête parfois à sourire, mais ne manque pas de grandeur. Un apôtre est né, cet apôtre nous vient de l'Orient. De son Liban natal, il a gagné Genève, capitale des nations, où il a commencé aujourd'hui même un tour du monde d'un genre un peu particulier. Sa croix de douleur et de souffrance sur l'épaule, il va parcourir les capitales, et nous lui avons demandé quel effet pouvait avoir sur l'homme la vision de cette croix. Si je lui barre le chemin avec ma croix, si je lui montre grande comme le monde cette croix, si tous vous appuyez avec moi là-dessus, l'homme s'arrêtera. Vous entraînez à la suite de votre croix et en même temps vous barrez le chemin avec votre croix, si je vous comprends bien. Un instant, ne fût-ce qu'un instant. Je lui dis arrête-toi et réfléchis un peu au drame de l'homme. Oui. Le drame, ce drame que nous vivons constamment. Est-ce que chacun de nous, est-ce que quelqu'un d'entre nous se sent en paix? Personne. Il nous manque la quiétude, il nous manque la sérénité, il nous manque l'harmonie en nous-mêmes. Nous n'avons pas la paix en nous, nous ne vivons pas en paix, parce que les conditions de notre vie ne nous permettent pas de vivre en paix. Nous ne pouvons donc faire rayonner la paix autour de nous. Et voilà pourquoi, de crise en crise, depuis des millénaires, le monde passe de crise en crise. Nous ne voyons pas, pas la fin. Oui. Il faut donc créer les conditions normales de vie à l'homme pour qu'il retrouve son équilibre, son harmonie, sa plénitude, sa sérénité à l'intérieur de lui-même, dans sa propre vie, pour qu'il puisse rayonner ça autour de lui. Mais quelles sont les capitales que vous allez aborder? Après ici, je pars, je crois, mardi, je ferai Lausanne. Oui. Après, j'irai en Allemagne, je ferai 2 ou 3 villes d'Allemagne. Après, je vais à Amsterdam, puis Copenhague, puis Oslo, Stockholm, puis retour Berlin, Bruxelles, Paris, Madrid. Madrid, après j'irai sur l'Amérique, je ferai une marche sur l'ONU avant la fin de la session. Et puis j'irai en Amérique latine. C'est un vrai chemin de croix, dites-moi. L'homme, depuis des millénaires, il fait son chemin de croix, mais on ne s'en rend pas compte. Alors maintenant, avec cette croix visible et palpable, il va se rendre compte. Et j'espère que chacun m'aidera un peu, au mieux de ce qu'il peut, pour que ce chemin de croix soit visible et que l'homme s'arrête un instant pour méditer. Mais ne comptez-vous pas aborder certains pays de l'Est? Pour quelle raison ne le faites-vous peut-être pas? Mon Dieu, la croix ici, dans mon action, la croix est un symbole de douleur et de souffrance. Mais c'est toujours une croix. Dans les pays de l'Est, il se peut qu'ils ne comprennent pas tout à fait mon action. Ou il se peut qu'ils ne la conçoivent pas seulement sous cet angle de douleur et de souffrance des hommes. Je serai peut-être mal compris, ou la croix n'aura pas l'effet qu'elle aura dans les pays que je vais visiter. Elle risque de ne pas laisser les marques tout à fait compréhensibles dans ces pays-là. Bien, j'aimerais qu'on parle un peu de cette croix, que vous nous disiez son poids et sa grandeur, c'est assez effarant à connaître. Le poids est environ 40 kilos et sa hauteur est d'environ un peu plus de 5 mètres. Et j'ai tenu à ce qu'elle soit de ce poids et de cette hauteur pour marquer le drame immense de l'humanité. Vous faites un parcours de combien de kilomètres environ en portant cette croix? Dans chaque ville, 2, 3, 4 kilomètres, ça dépend des endroits. Des fois, je choisirai des endroits qui veulent dire quelque chose, qui sont symboliques. J'imagine que pour une telle entreprise, il faut à la fois prendre à 2 mains sa croix, bien sûr, et son courage. J'imagine d'autre part que vous devez rencontrer quelques difficultés. Je prends tout à fait au hasard un cas qui peut se présenter. Admettons que votre croix se coince dans les rails d'un tram. Par exemple, admettons que votre marche en soit retardée, le rythme de votre action n'est plus tout à fait ce que vous entendiez. Est-ce que vous pensez que l'impression que vous vouliez produire sur le public est un peu ternie? Est-ce que vous avez un rythme, est-ce que vous avez une manière de concevoir cette marche qui est tout à fait propre? Mon Dieu, quand je portais ma croix tout à l'heure, je n'ai pas regardé derrière moi. J'ai bien senti que le bout de la croix était pris entre les rails des tramways. Mais j'ai continué quand même. Même un morceau de la croix aurait pu rester en cours de chemin, j'aurais continué quand même. Parce que c'est l'idée, je portais en moi une idée. La croix n'est visible que pour qu'on puisse les autres la voir. C'est une idée qui pèse lourd, bien entendu. Vous savez, comme je l'ai fait avec foi, je n'ai pas senti le poids. Est-ce que vous avez une manière de terminer votre trajet? Comment concevez-vous la fin de votre trajet?
En somme, ce que j'aurais voulu ici, mais je n'ai pas trouvé le moyen, j'aurais voulu ne pas finir, c'est-à-dire suivre un chemin et puis le public s'arrête et moi je continue vers l'infini parce que je suis une idée, je suis un vœu, je suis un souffle de l'âme. Okay.